Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon âme te loue, mon âme t'exalte parce que tu es le véritable Dieu. Tu nous as convoqués en ce lieu afin que nous annonçons tes oracles. Père, je ne connais rien, je ne suis rien. Je prie ce matin que ton Saint-Esprit vienne à mon secours. Je veux parler de ta part. Mets tes paroles dans ma bouche. Où est ma bouche? Touche mes lèvres. Afin que je puisse parler de tes oracles. Je puisse parler de tes mystères. Merci Père pour l'inspiration que tu me donnes. Père, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Que je diminue afin que toi tu croisses. Que je m'éteigne afin que toi tu sois allumé. Qu'à la fin de ce culte, toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Alors, nous sommes au 4e pilier de la réussite. Alors, le premier pilier, c'était quoi? Là. Deuxième pilier, la discrétion. Troisième pilier, la négligence. Quatrième pilier, acclame pour toi-même, tu as compris. Alléluia. Si vous avez ces 4 valeurs-là dans la vie, vous ne pouvez pas échouer. Esther 1, versets 9 à 22. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Mémoukan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémoukan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Que Dieu bénisse sa parole. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alors, ici, la Bible nous parle du roi Assuérus. Le roi Assuérus qui était le roi de Babylone. Babylone était le plus grand empire au monde. Vous savez, il y a eu 4 grands empires au monde.
Le premier empire a été l'empire babylonien. Le deuxième empire a été l'empire médo-perse. Le troisième empire a été l'empire grec. Et le quatrième empire a été l'empire romain. Donc le premier de ces quatre-là, c'est l'empire babylonien. C'est comme les États-Unis d'à présent. Je vous explique pour que vous réalisez à quel point le roi était important, à quel point ce roi était puissant. Donc lorsqu'il organise une fête, ça peut prendre des mois. Et la Bible dit qu'il a organisé une très grande fête chez lui, dans son palais. Et il a invité tous les gouverneurs, les chefs de ces régions à le rejoindre. Et pendant qu'il organisait, la reine aussi organisait une fête chez elle, mais dans la maison du roi. Et au 7e jour, lorsqu'il était gai dans son vin, il a commencé à présenter ses biens, à parler de son pouvoir, et il a commencé à parler de sa femme, parce que sa femme était la plus belle femme d'alors. Et pendant qu'il parlait, il a envoyé 7 de ses eunuques. Il a envoyé 7 pour montrer à quel point il avait de la considération pour sa femme. D'aller dire à la reine de venir avec sa couronne, parce qu'il veut la présenter à ses invités. Donc la reine aussi était en train de fêter chez elle. Et lorsque les eunuques vont trouver la reine pour lui dire qu'il faut qu'elle vienne par l'ordre du roi, elle a refusé. Non seulement elle refuse, mais elle ne donne pas d'explication. Elle refuse catégoriquement. Je vous parle de l'homme le plus puissant du monde. Vous vous rappelez, lorsque Esther devait rentrer chez le roi, elle avait peur de mourir. C'est ce même roi-là. Donc vous comprenez pourquoi Esther avait peur de mourir, c'est parce qu'il y a eu un antécédent, et c'est de cette histoire-là qu'il s'agit. Lorsqu'on vient dire au roi que la reine refuse de venir, ça l'a irrité, parce que ça l'a vexé devant ses invités. Comment il va expliquer ça à ses invités? Et il est rentré dans une colère. Il a convoqué son conseil avec 7 princes, parmi lesquels le futur roi. Donc, il présente la situation pour dire, voici ce qui s'est passé avec la reine Vashti. Quelle décision on doit prendre? Et parmi les princes, il y a un prince du nom de Memucan qui va prendre la parole pour dire que ce que Vashti a fait est trop grave, parce que si les autres femmes la prennent, elles vont manquer du respect à leur mari. Donc ça devient un problème d'État. Amen. Mais ce que je veux dire, comment Vashti a pu penser donner une telle réponse? Comment elle a pensé qu'elle pouvait refuser à l'ordre du roi? Parce que le roi là, c'est ton mari, mais c'est le roi. Il a pouvoir de vie et de mort sur tout le monde. Vashti n'a pas eu peur du roi, parce qu'elle a pris l'amour du roi à son endroit pour un acquis. Vous savez, dans la vie, il faut avoir peur des gens qui vous aiment. Or, on a tendance à négliger les gens qui nous aiment et à vouloir conquérir ceux qui ne nous aiment pas. C'est une mauvaise analyse. Souvent, on veut faire plaisir aux gens qui ne nous aiment pas, et puis on banalise les gens qui nous aiment. Souvent, on veut aider les gens que nous on aime sans savoir si eux en retour nous aiment. Il ne faut pas aider les gens que toi tu aimes. Aide les gens qui t'aiment toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, elle a pris l'amour du roi à son endroit pour un acquis. Et elle refuse au grand roi Assyrus. Regardez comment la reine Esther, avant de rentrer dans la présence du roi, elle a jeûné, elle a prié, tellement elle avait peur. Regardez les 2 tableaux. Pour te dire à quel point cette femme était effrontée. Il voulait qu'elle vienne, c'était pour l'honorer. C'est-à-dire que, quoi de plus normal qu'un homme honore sa femme, qu'il soit fier de sa femme, qu'il présente sa femme à ses invités? Elle refuse. Vous savez, quand une femme ne respecte pas un homme, c'est qu'elle ne l'aime pas. Je reprends. Quand une femme ne respecte pas son homme, c'est qu'elle ne l'aime pas. Donc ça veut dire que le roi aimait sa femme, mais la femme n'aimait pas le roi comme le roi aimait sa femme. Il ne l'a pas quitté parce qu'il ne l'aimait plus. Il a quitté parce qu'il l'aimait trop. Je reprends. Souvent,
tes sentiments peuvent te fragiliser. La dernière fois, je vous expliquais que, en ce qui me concerne, l'amour, pour moi, n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. On décide d'aimer en fonction de l'attitude de la personne. On décide d'aimer en fonction du bien que la personne nous fait. Parce que souvent, tu peux être réticent avec une personne et puis après, tu aimes la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une attitude qui a changé ce que tu ressentais pour la personne. Donc, il ne la quitte pas parce qu'il ne l'aime plus. Il la quitte parce qu'il estime qu'elle ne mérite pas son amour. Je parle à quelqu'un? Mettez-vous à la place du roi. Comment il a pu être gêné devant ses invités? Imaginez. C'est un manque de respect qui n'a pas... Mais ça se fait. Il y a des femmes qui manquent du respect à leur mari en public. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se contenir devant les gens. Le roi a été tellement blessé que de ce jour-là, il ne lui a plus jamais adressé la parole. Vous savez, lorsque quelqu'un vous manque de respect, ça dit qu'il a un objectif, c'est de tuer votre dignité. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Souvent, vous arrivez dans un endroit où les gens vous respectent. Et puis, il y a une personne qui veut vous rabaisser devant les gens qui vous respectent parce que ces personnes-là, ne le respectent pas. Mais ils ne le respectent pas, il y a forcément une raison dont toi, tu n'es pas responsable. Donc, il va vouloir te rabaisser devant les gens qui te respectent. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est un message qui leur passe. Pour dire, mais comment vous pouvez respecter celui-là et vous ne me respectez pas alors que lui me respecte? Lui, il peut te respecter par éducation. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le respecter, lui. Maintenant, toi, pose-toi la question, pourquoi on ne te respecte pas? Mais lorsque vous voyez une telle attitude, il faut régler ça séance tenante. Là où la personne a eu l'attitude là, tu règles ça là-bas. Tu ne laisses pas après pour l'appeler. Tu enlèves dans ses yeux là où il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que foutaise là, c'est dans le visage on prend. C'est-à-dire comment il t'a regardé, comment il s'est réveillé le matin, et puis il va vouloir t'humilier. Tu enlèves ça dans ses... Tu crées l'incident. Tu rentres en conflit avec la personne. De sorte que lorsqu'on va vous réconcilier, ce qui va garder votre relation, ça sera le respect. Le frère aîné de David, il a voulu humilier David devant les gens. David a réglé ça sur place. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici, petit orgueilleux? Il dit quoi? Ne puis-je pas parler ainsi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il a répondu à son frère. En temps normal, il ne l'aurait pas fait. Mais il a vu que les intentions de son frère étaient mauvaises. Il y a des gens, tu vas voir quelqu'un qui est barbu devant, tu vas dire mon petit. Personne n'est ton petit. Un homme qui paye facture de sa maison, là, il n'est le petit de personne. Ouais. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est écrit dans la Bible. Être jeune, là, ce n'est pas une maladie. Donc, on ne peut pas t'infantiliser à cause de l'âge. Le mot mon petit, là, c'est nous, on a envoyé ça. C'est péjoratif. Quand tu appelles quelqu'un ton petit, ce n'est pas en fonction de l'âge. Quelqu'un est ton petit quand tu peux lui apprendre quelque chose de la vie qu'il ne sait pas. C'est ça mon petit. C'est pas fait de l'âge là, c'est petit frère. Ne laissez personne vous rabaisser devant les gens. Et vous n'avez pas le droit de respecter quelqu'un qui refuse de vous rendre le respect. Je reprends. Vous n'avez pas le droit de respecter quelqu'un, lui refuse de vous respecter. Le respect est une sémence. La meilleure façon de se faire respecter est de respecter les autres en premier. Mais en se faisant respecter soi-même. Si tu te respectes, que tu respectes les autres sont obligés de te respecter. Parce que tu as mis des garde-fous. Tu leur as montré comment tu voulais que votre relation soit. C'est pour cela que dans une relation durable est basé le respect mutuel. C'est-à-dire que le respect, c'est dans les deux camps. Ce n'est pas le plus petit qui doit respecter le plus grand et puis le plus grand va manquer au plus petit. Ce n'est pas comme ça. Le respect mutuel, même le plus petit doit respecter le plus grand aussi doit respecter le plus petit. C'est comme ça que ça fonctionne. Une fois, il y a un jeune pour qui j'avais beaucoup d'estime, s'est permis de me manquer de respect. Il m'a manqué de respect à un point où
Ce jour-là, Jean-Jacques a pleuré. Ce qui est dramatique, c'est que dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'il y a des manques de respect où tu dois te battre, c'est obligé. Il faut que tu te battes. Mais tu ne peux plus le faire. Donc la douleur est double en fait. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis remis en cause. J'ai dit peut-être que si je n'avais pas donné accès à ce jeune homme-là, il ne m'aurait pas... Donc c'est de ma faute. Lorsqu'on te manque de respect, la première des choses que tu dois faire, c'est te remettre en cause. Si toi-même tu regardes et que tu vois que ce n'est pas de ta faute, règle le problème. Il ne faut pas dormir avec, il faut régler ça. Vu que c'était de ma faute, je ne lui ai rien dit. Et lorsqu'il a compris que ma décision de ne plus lui parler était irrévocable, qu'on était arrivé au point du non-retour, là, il a pris des délégations pour venir me demander pardon. Lorsqu'il a envoyé ces personnes me demander pardon, j'ai dit, dites-lui que moi, je lui ai pardonné. Parce que la Bible m'ordonne de pardonner. Mais il y a une personne à qui je n'arrive pas à pardonner, c'est moi-même. Il n'y a aucun verset biblique qui m'oblige à me pardonner à moi-même. Et tant que je ne me pardonnerai pas à moi-même, je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de me manquer de respect. Lorsque vous voyez qu'une personne est sans gêne, quelqu'un peut vous manquer de respect, quelqu'un qui est trop à l'aise, il faut mettre un mur de séparation entre vous. Il faut empêcher cette personne d'avoir accès à vous. Il faut anticiper. Il y a des gens qui n'ont pas d'éducation, donc il faut anticiper. Il y a deux sortes de manque de respect, il faut noter. Il y a le manque de respect conscient et il y a le manque de respect inconscient. Le manque de respect conscient se fait par méchanceté. Le manque de respect conscient se fait par envie. C'est-à-dire la personne est foncièrement méchante. Donc elle te manque de respect parce qu'elle est méchante. Elle te manque de respect parce qu'elle est envieuse, par envie. Elle te manque de respect parce qu'elle est jalouse de ta personne. Elle te manque de respect parce qu'elle est vicieuse. Elle te manque de respect parce qu'elle est hypocrite. Ça vous fait penser à des gens que vous connaissez. Hein? C'est mon objectif. Deuxièmement, le manque de respect inconscient se fait par sans gêne. Quand quelqu'un est sans gêne, il peut vous manquer de respect parce que bon, il est comme ça. Le manque de respect inconscient peut se faire par vulgarité. Le manque de respect inconscient peut se faire par grossièreté. On ne peut pas te respecter si tu passes ton temps à quémander. Il y a des personnes qui ont des attitudes déshonorantes et elles ne comprennent pas pourquoi on ne les respecte pas. Arrête d'appeler les gens qui ne t'ont pas donné leur numéro de téléphone. Parce qu'un jour, ils vont te manquer de respect. Toi, quelqu'un qui n'a pas d'éducation te donne le numéro de quelqu'un. Et puis toi, tu peux appeler la personne 10 fois par jour. La personne ne décroche pas. Tu ne comprends pas pourquoi elle ne décroche pas. Tu continues. Tu dis à quelqu'un, ils vont te manquer de respect. Tu ne peux pas appeler quelqu'un qui ne t'a pas donné son numéro de téléphone. Ça ne se fait pas. C'est un manque d'éducation. Et souvent, malgré le fait que la personne ne t'a pas donné, elle te répond. Mais même si elle répond là, dis à quelqu'un, n'abuse pas. Parce que ce qui est urgent pour toi n'est pas forcément important pour lui. Ne pense pas qu'à l'heure où tu as besoin de l'appeler lui là, il est disponible pour toi. Donc, la bonne éducation voudrait que quand quelqu'un ne t'a pas donné son numéro, avant de l'appeler, tu lui demandes la permission. Ça, c'est une marque de respect. Mais appeler quelqu'un qui ne t'a pas donné son numéro, à l'heure que toi tu veux, c'est un manque de respect. Donc, il peut te donner ta réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne se rend pas compte. Souvent, tu comprends, non, on l'appelle, il ne décroche pas. Si quelqu'un t'a donné son numéro, que tu l'appelles, il se doit de décrocher parce qu'il doit assumer le fait que tu as donné son numéro. Mais si quelqu'un d'autre te donne le numéro de quelqu'un, il n'est pas obligé de décrocher parce qu'il ne t'a pas donné son numéro. Donc, il estime que ce n'est pas lui que tu appelles. Tu appelles celui qui t'a donné le numéro. Ce n'est pas lui que tu appelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut tout te prendre dans la vie. Il y a une seule chose que tu ne dois pas vendre, que tu ne dois pas céder dans la vie, c'est ta dignité. C'est important.
pour que quelqu'un te manque de respect ou pour que quelqu'un te donne du respect, tout dépend de ton attitude. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de trop bon, il n'y a pas de trop mauvais. En tout homme, il y a le bien et le mal. Maintenant, c'est ton attitude qui va ressortir soit le bien en quelqu'un ou le mal en quelqu'un. C'est ton comportement qui fait qu'on peut te manquer du respect ou on peut te donner du respect. Si tu passes ton temps à jouer au pitre devant les gens, on ne peut pas te respecter. C'est-à-dire que quand les gens sont assis, pourquoi tu penses que c'est toi seul qui dois prendre la parole? Pourquoi? Demande à ton voisin, pourquoi? On est assis là. Toi, tu n'es pas DJ. Pourquoi c'est toi qui dois animer la conversation? Tu deviens le dindon de la farce. Parce que à force de trop parler, on n'a plus envie de t'écouter. Et ça peut être une occasion pour te manquer de respect. Tu peux être âgé comme tu veux, mais si tu ne sais pas te tenir en public, si tu ne sais pas raison garder devant les gens, un enfant, un plus petit, va te manquer de respect. Si tu veux qu'on te respecte, ne te mêle pas des affaires des autres. Si tu ne veux pas qu'on te fasse asseoir pour faire jugement, pour dire non, il a dit ça, c'est parce que tu as pris ta bouche pour dire qu'on t'a fait asseoir pour faire jugement. C'est un manque de respect. À un certain âge, on ne doit plus te faire asseoir pour faire jugement. C'est un manque de respect que tu ne dois pas accepter. Je parle à quelqu'un? Se faire respecter, ce n'est pas compliqué, vous savez. La meilleure façon de se faire respecter, vous savez c'est quoi? C'est de garder le silence. Quelqu'un qui ne parle pas est mystérieux. Quelqu'un qui ne parle pas, tu ne peux pas lui manquer de respect. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui ne parle pas, tu ne sais pas ce qu'il pense. Vous ne pouvez pas être dans une société et puis, c'est-à-dire que on parle de vous avec mépris et puis ça ne vous dérange pas. On dit, oh lui, c'est un faux type. Oh lui, là, il ne paye pas crédit. C'est-à-dire qu'on te colle des choses qui ne te dérangent pas. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Même pour avoir de la promotion dans une société, si ton patron ne te respecte pas, il ne peut pas te donner la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui veulent se faire aimer, qui veulent plaire aux autres. Mais à force de vouloir plaire aux autres et de se faire aimer par les autres, vous devenez esclave des autres. Mais ces personnes n'ont rien à foutre de vous en fait. Ça veut dire que quand vous posez un acte, vous tenez compte, qu'est-ce qu'il va penser? Mais qu'est-ce qu'il va penser? Mais qu'est-ce que j'ai à foutre de ce qu'il va penser? Qu'est-ce que je vais faire quoi avec ça? Il n'est pas mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je n'aime pas les honneurs, mais j'aime le respect. Je n'aime pas les honneurs. Si on doit m'honorer quelque part, je peux fuir. Mais je n'accepte pas qu'on me manque de respect. Ça ne passe pas dans ma tête. Et si vous êtes mien, vous devez avoir cet état d'esprit. Pour que même quelqu'un se permette de parler mal. Quand tu parles mal de quelqu'un et puis il ne te répond pas, tu as peur. Parce que tu ne sais ni le moment, ni l'endroit, ni le jour où il va te répondre. C'est ça le respect. Il y a des gens qui m'ont insulté sur Internet. Mon silence les a amenés à me demander pardon. Parce que tu ne sais pas. Ni l'heure. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils font eux-mêmes. C'est-à-dire que tu dois pouvoir sentir que telle relation est toxique. Un homme qui ne te respecte pas ne va jamais t'épouser. Je reprends. Un homme qui peut te dire des insanités, des méchancetés, après venir s'excuser, il ne te respecte pas. Je vais vous montrer un verset. Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. La Bible ne dit pas à la femme d'aimer son mari. Mais la Bible dit à la femme de respecter son mari. Et on demande à l'homme d'aimer sa femme. Il est évident qu'une femme qui ne t'aime pas ne peut pas te respecter. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu as des difficultés à lui obéir. Vous êtes d'accord avec moi?
Et lorsque tu es en conflit avec quelqu'un et que tu décides de fermer cette personne, tu n'as pas besoin de faire plus que ça, c'est suffisant. Si une personne et toi, vous parlez et que ça ne colle pas, arrête de lui parler, ce n'est pas un péché. L'essentiel que dans ton cœur, tu n'aies rien contre cette personne. Tu n'es pas obligé de parler aux personnes qui ne font pas du bien à ton âme. Si tu n'es pas le bienvenu quelque part, n'y va pas. Tu ne peux pas te retrouver à des cérémonies, à des fêtes où on ne t'a pas invité. Non seulement on ne t'a pas invité, mais tu as des sachets noirs. C'est-à-dire que souvent, on montre des femmes en vidéo. La dernière fois, j'ai vu une femme sur Internet. Une belle femme, elle a pris le sachet, elle a pris une nourriture. Quelqu'un est venu, il a ressorti le sachet, l'a déposé. Mais qui va t'épouser? Tu as une catastrophe alimentaire. Qui va t'épouser? Souvent, quand il y a des actes que tu poses là, pense à ton nom. Pense à tes enfants, pense à ta postérité. On va dire ça comme ça. Quand tu poses un acte, pense aux conséquences avant de poser l'acte. Quand tu veux qu'on te respecte, il faut utiliser le bon ton pour parler aux gens. Tu ne peux pas parler aux gens comme tu veux. Personne ne mange chez toi. Surtout à l'église, on fait l'œuvre de Dieu là, c'est bénévole. On ne paye pas quelqu'un. Donc ne pense pas que l'hôtesse qui est là, c'est ta servante. Souvent, vous manquez de respect aux gens qui vous font asseoir, vous parlez mal, mais vous ne payez pas ces gens. Souvent, les gens gardent vos enfants, vous leur manquez de respect, mais vous ne les payez pas. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne se comporte pas comme ça quand on a bon cœur. Quand on a bon cœur, on ne méprise pas les gens. Moi, mon fils qui s'occupe de moi à la maison, je n'arrive pas à l'appeler mon boy. Parce que je trouve que c'est dégradant. Il est le père de famille. Je ne peux pas l'appeler, je l'appelle mon fils. Parce que ce qu'il fait dans ma maison, moi-même, je ne peux pas le faire. Donc, je lui donne du respect. Quand tu le mets bien là, il est obligé d'être bien. Vous ne pouvez pas prendre des gens, vous les payez à 50 000 et vous les insultez pour 200 000. Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une relation devient toxique lorsqu'il n'y a plus de respect. Il faut savoir se séparer. Il faut savoir partir. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir... C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu ne dois pas durer. Tu peux rentrer quelque part et puis tu sens qu'on est étonné de te voir. Tu n'es pas le bienvenu. Ça là, tu n'as pas même une révélation. Va, dis à quelqu'un, va. Le respect, il est capital. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu sonnes. C'est-à-dire que l'accueil de la personne est un message. Une fois est une erreur. 2 fois, c'est une faute. Quand la même personne te manque de respect plus de 2 fois, ça veut dire que la personne est en train de dire que tu n'es pas intelligent. Arrête de souffrir de l'amour des autres. Ne cherche pas l'amour des gens. Ne cherche pas l'amitié des gens. Ce que tu dois attendre des autres, c'est leur respect. On peut ne pas t'aimer, peu importe. Ce n'est pas important. Il y a des frères, il y a des sœurs qui t'aiment. Tu veux pas, tout le monde ne peut pas t'aimer. Même Jésus, là, tout le monde ne l'a pas aimé. Donc, tu ne peux pas faire l'unanimité. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont concentrés sur les personnes qui ne les aiment pas et qui bafouent les personnes qui les aiment. C'est une erreur. Il faut faire le contraire. Intéresse-toi aux personnes qui t'aiment et puis ignore les personnes qui ne t'aiment pas. Parce que si tu veux acheter l'amour de quelqu'un, tu es en train de corrompre la personne. Son amour ne sera jamais sincère. Mais il y a des personnes qui t'aiment sans raison. Il y a des personnes à qui tu n'as rien donné qui t'aiment. C'est sur ces personnes-là que tu dois te concentrer. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aimer et te manquer de respect. Ce n'est pas possible. Mais on veut s'approcher aux gens par profit. Mais le fait même que tu t'approches de quelqu'un par profit, là, tu lui manques de respect. Tu peux l'aimer sans profit, ça fait quoi? Pourquoi nos relations doivent être intéressées? Pourquoi? Quand la relation est désintéressée, elle est durable. Mais quand quelqu'un, même dans un foyer, si quelqu'un rentre dans le foyer à cause de l'argent, c'est intéressé. Le jour où il n'y aura plus l'argent, ça va changer. Donc, les hommes même
qui courent les femmes et qui mettent l'argent devant, c'est eux qui sont responsables. Avant de commencer à faire du bien à quelqu'un, tu observes la personne. Tu vois si en retour la personne peut te rendre l'appareil. C'est important. Moi, on met le respect, on met l'argent. Au lieu de choisir, je choisis le respect. Parce qu'avec le respect, je peux gagner tout l'argent que je veux. Mais il y a des gens qui ont de l'argent et puis on ne les respecte pas. Aimer le respect. Susciter le respect. On peut tout t'acheter dans la vie. Même l'amour s'achète. Et la seule chose qu'on ne doit pas te prendre, c'est ta dignité. Le respect s'impose. Le respect se mérite. Si vous ne méritez pas le respect, on ne va pas vous respecter. Et je vous ai dit, la meilleure façon de vous faire respecter, c'est de vous taire. On dit l'insensé, même lorsqu'il se tait, il paraît sage. Il faut apprendre à avoir de la réserve. Quand tu parles trop, les gens ne te diront pas, mais derrière toi, ils se moquent de toi, ils disent des choses qui ne sont pas jolies sur toi. Or, si tu ne dis rien, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Arrêtez de trop parler. C'est la meilleure façon de vous faire respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand j'ai épousé ma femme, je lui ai dit, je ne t'épouse pas parce que tu m'aimes. C'est-à-dire que, quand je lui ai offert la première voiture, j'ai dit, je te donne parce que tu me respectes. Pour moi, là, le respect vient avant l'amour. Parce que je suis sûr que si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me respecter. Donc, l'amour est dans le respect. Sinon, ça devient du profit. Si quelqu'un ne te respecte pas et puis est gentil avec toi, c'est que c'est un profiteur. Et je regarde toujours. Si je veux poser un acte pour quelqu'un, je me demande toujours, est-ce qu'en retour, la personne peut faire la même chose pour moi? Si ce n'est pas pareil, je ne fais pas. Si ce n'est pas réciproque, je fais. Avant, je faisais, maintenant, je ne fais plus. Parce qu'une relation peut pas être à sens unique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi, ne soit pas prêt pour lui. Vous savez, dans la vie, chaque décision que vous devez prendre, vous devez tenir compte de vos principes. Parce que si vous prenez une mauvaise décision qui va contre vos principes, vous allez payer cash. Je reprends. Chaque fois que moi j'ai violé mes principes, j'ai payé cash. Souvent j'ai été sentimental, j'ai aidé les gens, j'ai payé cash. Donc si tu dois prendre une décision, la décision doit marcher avec tes principes. Là tu sauras comment gérer. Mais si tu laisses tes émotions prendre le dessus, tu vas regretter. Vous allez remarquer, les hommes de principe n'ont aucun problème. Là où nous on a grandi, on sent le manque de respect venir. C'est un flair. Quelqu'un peut te dire bonjour et puis t'es insulté. Qui voit de quoi je parle? Souvent il y a des gens, ça veut dire qu'ils te voient et font comme si tu n'as pas vu. C'est un manque de respect. Arrête de le voir. Après ça là, toi tu l'effaces. C'est important ce que je vous dis. Il ne faut pas laisser passer tout comme ça. Ce n'est pas bon. Ça va gâcher vos relations. Si Vasti pensait que le roi allait la laisser, est-ce qu'elle aurait fait ça? Voilà. Souvent tu pries, tu jeûnes pour entrer dans un mariage. Et puis tu prends le mariage pour acquis. Un mariage n'est jamais acquis. Un mariage n'est jamais acquis. L'attitude que tu as eue pour entrer dans le mariage là, si ça change, le mariage va changer. Tu pries, on te donne du travail. Tu as le travail, tu viens en retard. C'est un manque de respect. Aller à un rendez-vous en retard est un manque de respect. Mais être ponctuel impose le respect. Parce que quand tu es à l'heure, celui qui vient en retard, il s'excuse. Donc tu imposes le respect. Il y a une dimension que vous ne pourrez jamais atteindre si on ne vous respecte pas. Il y a des postes qu'on ne vous donnera pas si vous ne ressemblez pas au poste. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ressemble à un poste? Ce n'est pas seulement les diplômes, c'est la stature, c'est l'aura, c'est le charisme que tu dégages. On est obligé de te respecter parce que tu suscites le respect. J'ai un ami ambassadeur qui m'a présenté à sa femme. Quand je suis parti, elle a dit, elle dit, ton ami là, quand tu le regardes là, tu es obligé de le respecter. J'ai dit, dis-lui, elle a le discernement. Si on vous manque de respect et que ça ne vous dérange pas, il n'y a pas d'honneur en vous.
Et pour ça, ne manquez jamais de respect aux autres, même aux plus petits. Même ton boy, ne lui manque pas de respect. Si tu lui manques de respect, tu es en train de s'aimer un manque de respect. Tu lui manques de respect parce qu'il est le boy. Mais quelqu'un dont tu es le boy aussi va te manquer de respect. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour voir si une personne a bon cœur, c'est sa façon de traiter ses servantes et ses serviteurs. Parce que être gentil avec l'archevêque, tout le monde est gentil avec l'archevêque, tu n'as pas le choix. Mais avec ta servante, comment tu la traites? Ton boy, comment tu le traites? Comment tu le prends? Comment tu lui parles? C'est ça que Dieu juge. Tu ne peux pas maltraiter des gens qui travaillent pour toi et puis tu veux qu'on te respecte. Mais si tu maltraites quelqu'un, c'est parce que tu ne respectes pas la personne. Mais si toi tu ne respectes pas les gens, pourquoi tu veux que plus grand que toi tu respectes? Puis toi tu ne respectes pas plus petit que toi. C'est une sémence. La Bible dit, trompe ton Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Donc, si toi, tu ne respectes pas plus petit que toi, plus grand que toi, ne te respectera pas non plus. Je parle à quelqu'un? Avoir de l'égard pour les gens là, ça ne t'enlève rien. Ça te donne même du charme. C'est la vie que je vous enseigne là. Vous êtes dans une société, on ne vous respecte pas. Puisque notre thème là, c'est la prospérité par le travail. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pour réussir dans son travail. Mais tu ne veux pas réussir dans ton travail si on ne te respecte pas. Tu ne peux pas rester dans ton travail si tu es dans le bureau en train de critiquer Pierre, Paul, Jeannette, le sac de temps. On ne peut pas te respecter parce que tu es gossip, tu es kpakpato. Ça te crée une réputation qui n'est pas bonne. On ne peut pas te respecter. Tu es dans toutes les sauces. Tu te mêles de tout et de rien. On vient au travail pour travailler. Ce qui peut te faire avancer, ce n'est pas torpiller les autres. Ce qui peut te faire avancer, c'est ton potentiel. Je vous ai dit, si quelqu'un vient s'asseoir pour parler mal des autres avec toi, dis-toi que la personne va parler mal de toi aussi avec les autres. C'est son ministère. Il ne faut pas prendre ça parce qu'elle te considère. Comme ça, elle est comme ça. Amen. Soyez bon dans la vie, mais ne soyez pas trop gentil. Parce que souvent ta gentillesse peut être interprétée comme une faiblesse. Or, il y a un adage qui dit trop gentil, trop con. Tu peux avoir bon cœur, mais ne sois pas trop gentil. Parce qu'il y a des gentillesses qui te fragilisent. Souvent, il y a des gens à qui tu ne peux pas dire non. Dis non. Il faut apprendre à dire non. Il y a des personnes dont non, là, c'est la réponse qu'il leur faut. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dire non. Donc, elles font par contrainte. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre à dire non. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis non. Je parle à quelqu'un. La seule chose qui peut permettre à des employés d'aimer leur patron, c'est que le patron les respecte. C'est que le patron les considère. Toute relation durable doit être basée sur le respect mutuel. Écrivez ça. Toute relation durable dans la vie doit être basée sur le respect mutuel. Il faut que le respect vienne des deux camps. Ne force pas dans une relation qui est basée sur le respect mutuel. Je reprends. Ça veut dire que si, pour que votre relation dure, la base, c'est le respect, il n'y a pas un qui doit forcer plus que l'autre. Le respect doit être mutuel, doit être équilibré. Si tu avances et que tu vois que ce n'est pas réciproque, il faut décrocher. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus déshonorant. Tu viens chez quelqu'un et puis quand tu tournes dos, il commence à parler de toi. Oh, mais lui, il est toujours chez moi. La Bible dit, ne va pas trop chez ton voisin de peur qu'il te haïsse et qu'il se lasse de toi. Ce n'est pas parce que ta maison est collée à ma maison qu'on a le même programme. Toi, tu as envie d'aller causer avec moi. Est-ce que moi, je t'ai dit, maintenant, je veux causer avec toi? C'est pas parce que nos maisons sont collées que tu vas venir taper chez moi. Non. Peut-être que je suis occupé, je suis avec quelqu'un. On ne débarque pas chez les gens. Tu ne peux pas débarquer chez les gens quand toi tu veux. Ce qui est urgent pour toi n'est pas forcément important pour l'autre. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre. La vie est simple. Moi, j'ai vécu 6 mois dans la maison de Dakota quand je suis venu aux États-Unis. 6 mois, on n'a pas eu de problème.
Parce que quand tu veux qu'on te respecte, il y a des attitudes. Moi, j'ai vécu 7 mois aux États-Unis. Je suis mon beau-frère avec ma belle-sœur. C'est-à-dire que pendant 7 mois-là, je me suis effacé dans la maison. C'est-à-dire qu'à partir de jeudi, là, on quitte la maison. On va au Marriott. On prend jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On rentre lundi. Parce que les gens peuvent t'accueillir chez eux. Mais des fois, quand ils se réveillent, tu les énerves. Donc, quand quelqu'un te dit, fais comme chez toi, il est en train de te dire, tu n'es pas chez toi. Parce qu'on ne peut pas dire, fais comme chez toi, si tu es chez toi. Donc, on est en train de te rappeler que tu n'es pas chez toi. Il faut vous gêner. Quand vous vous gênez, on vous respecte. Quand vous êtes sans gêne, on peut vous manquer de respect. C'est vrai ou c'est faux? Il faut vous gêner dans la vie. Souvent, il y a des gens qui n'ont pas le courage de vous dire, bon, tu m'appelles trop, ça me dérange. Mais tu dois sentir ça. Et puis arrêter de l'emmerder. Il y a des gens que vous dérangez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, un homme qui n'a pas honte, un homme qui n'a pas de parole, c'est un faux type. On ne peut jamais le respecter. Un homme qui n'a pas de parole. La parole est un contrat verbal. Et le contrat te contraint. Quand tu as dit là, tu dois faire. Même si ça ne te plaît pas, tu dois le faire parce que c'est ta parole. Parce que si ta parole n'a plus de valeur, ça veut dire que tu ne parles pas, tu aboies. Tu es comme un chien. Donc, pour ta parole, tu dois respecter ta parole. Et si tu respectes ta parole, tu dois l'honorer. Moi, si je dois à quelqu'un qui m'appelle pour me saluer, je sais que ce n'est pas pour me saluer. Je vais lui parler de la dette. Il va dire non, ce n'est pas pour ça. Je sais que c'est pour ça que tu m'appelles. Même si ce n'est pas pour ça, là, moi, je pense que c'est pour ça. Donc, pour ne plus que ce soit pour ça, là, je dois régler le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qu'on couche, il y a des femmes qu'on épouse. Pose-toi la question. Comment tu te comportes? Qu'un homme te considère, qu'un homme te donne de l'amour, il ne faut pas penser. Les hommes les plus sincères dans la vie, là, il faut faire attention à eux. Quand quelqu'un te montre qu'il t'aime, là, il ne faut pas le mépriser. C'est une erreur. C'est ce que Vasti a fait. Ce n'est pas une faiblesse d'aimer, hein, c'est une décision. Moi, il peut t'aimer, puis moi, quand j'étais jeune, là, quand tu vas venir dire non, on casse. Quand tu dis ce qu'elle dit, elle dit. Hein. Tu vas dire non, je m'amusais. Moi, je ne m'amuse pas avec ça. Si tu dis on casse, on a déjà cassé. Ah ouais, c'est un manque de respect. Tu vas me regarder, tu vas me dire on casse. On a cassé, c'est cassé. C'est cassé. Voilà, tu dis non, je m'amusais. Tu vas t'amuser avec qui? Je ne suis pas ton camarade. Ah ouais. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. C'est-à-dire que même si je suis fan de toi et puis tu veux faire, il va trouver des défauts sur toi. Ton nez ne va pas me plaire, voilà, ton œil. Et puis il m'en fout, c'est fini, il ne t'aime plus. Hein. Ah. Moi là, quand on parle de Goubenstein, Goumen, je ne connais pas ça. J'ai cherché, je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu ça. Je refuse de pleurer pour quelqu'un qui ne m'aime plus. Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Si encore la personne t'aime, encore ça peut, mais non, je t'aime plus, et puis toi tu pleures, vous m'aimez. On peut faire réconciliation comme ça? On peut dire à quelqu'un, vous m'aimez. Ça n'existe pas. Je prends acte. Un homme, c'est ça. L'amour, c'est une décision. Quand la personne te dit, moi-même, il voulait te dire ça depuis hier. Moi non plus, je t'aime plus. C'est tout. Pourquoi ça a resté sur toi? Ne laissez pas les hommes vous écraser, vous manquer. Mes filles, là, les Kodja, là, non, c'est peut-être pas ça. Un homme même qui est avec toi, qui peut t'épouser, qui traîne, c'est que vous êtes deux. Il ne sait pas comment il va expliquer à l'autre, là. Peut-être que c'est toi-même, il aime, hein, mais vous êtes deux. Donc, il faut qu'il gère ça. C'est pour ça que ça traîne, hein. Est-ce que je parle à une de mes filles? Souvent, on peut te brimer quand tu perds confiance. Tu n'as pas changé, hein?
il t'a influencé dans ta tête. Tu es la même personne. Tu es la même personne que la personne appréciée. Comme tu t'es donné à elle maintenant, écoute, quand tu es trop simple dans la vie, on te simplifie à tout. C'est-à-dire quand tu es trop simple, on te prend comme ça fait rien. Souvent, il est important, votre façon de vous habiller, quand vous allez quelque part, est important parce qu'on va vous juger. L'homme juge à l'apparence. Donc, soigne ton apparence. On dit l'habit ne fait pas le moine, sauf qu'on reconnaît un général par sa tenue. Donc, quelque part, l'habit fait le moine aussi. En fonction de l'endroit où tu vas, tu dois t'apprêter. Moi, chaque endroit où je vais là, j'ai la tenue, j'ai le dispositif. On va dire ça comme ça. En fonction de l'endroit. Quand je vais dans un endroit où il y a des païens, ceux qui vont me critiquer, je ne suis pas gentil. Ouais, je me prépare. C'est important. Alléluia. On doit te respecter. Dis à quelqu'un, on doit me respecter. Parce que si tu es avec un homme qui t'a épousé, lui te considère, et puis dans ta famille on ne te considère pas, donc tu n'es pas la personne qu'il devait épouser. Il devait épouser celle qu'on considère là. Mais toi, tu t'es arrangé, on ne te respecte pas. Nous on était jeunes, on n'avait pas d'argent. Mais c'est-à-dire que j'ai compris que la seule façon d'avancer dans la vie, c'est qu'on te respecte. C'est-à-dire que face à un ennemi déclaré, n'attends pas son respect. Suscite la crainte. Je réponds. Tu ne cherches pas à te faire respecter par un ennemi déclaré. Tu dois faire peur à tes ennemis déclarés. C'est ta seule sécurité pour toi-même. Parce que si un ennemi déclaré n'a pas peur de toi, il peut s'attaquer à toi. Mais s'il connaît ta réaction, il connaît les représailles, les conséquences, il n'osera pas s'attaquer à toi. Donc quand quelqu'un est ton ennemi, là, on a dépassé le stade de respect, on est en guerre. Il faut qu'il sache que si tu rates, toi tu ne vas pas le rater. Donc, ça va te protéger toi-même. Mais on ne fricote pas avec des ennemis déclarés. On ne va pas manger chez des ennemis déclarés. On se retrouve à des soirées. Si ton ami t'invite et qu'il invite ton ennemi déclaré, c'est que les deux veulent s'entendre pour t'empoisonner. Il ne faut pas aller. Vous allez me trouver dur, hein? Mais dans ce monde-là, si tu n'es pas dur avec toi-même, tu ne vas pas vivre longtemps. Pourquoi les gens se font empoisonner? C'est par négligence. C'est par négligence que les gens se font. C'est-à-dire qu'ils baissent la garde. Ils se méfient. Et puis après, combien de personnes parmi vous roulent? Il y a 3 rétroviseurs. Il y a le rétroviseur dans la voiture. Il y a le rétroviseur de gauche et de droite. Mais combien consultent ça? Quand tu sors à une certaine heure, tu dois travailler avec les 3 rétroviseurs. Là. Quand tu es garé, si quelqu'un s'approche, tu vas voir. Si quelqu'un s'approche, tu vas voir. Tu es derrière, si quelqu'un te suit, tu dois faire attention quand tu conduis la nuit. C'est quand on baisse la garde. Tout ça là, ce sont des réflexes qu'on doit avoir. Où est-ce que je veux dire? Donc souvent on ne fait pas attention. C'est pour ça que des choses nous arrivent. Il faut être méfiant. Il y a des gens avec qui il faut être parano. Quand tu n'as pas confiance en quelqu'un là, il faut être parano avec la personne. Amen. Quelqu'un qui boit, si tu bois que tu es ivre, tu baisses la garde. On peut t'empoisonner. Mais c'est pas que tu bois qu'on t'empoisonne. Si tu ne bois pas dehors, qui peut t'empoisonner? Si tu ne manges pas dehors, qui peut t'empoisonner? Et puis arrêtez d'aller manger chez les gens. Il y a des gens là, ça veut dire que la nourriture de chez les gens c'est plus doux que chez eux. Quand ça ne leur plaît pas, le même plat là, lui veut manger ça dehors. Arrête, dis à ton monde, arrête de manger chez les gens. Souvent même on te surnomme, tu ne sais pas. Tellement tu manges chez les gens. Et puis il vient vers midi, 15 minutes. On dit voilà, il est arrivé encore. On dit non, la tante qui mange toujours ici là est venue. Ben, souvent quand les parents critiquent, les enfants sont là. Hein? Donc l'enfant est prêt, moi il dit ah, maman, la femme que tu critiquais hier, hein? On ne doit pas parler comme ça de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez qu'on vous respecte? Taisez-vous. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Conseil d'usage. Ne parlez pas de votre intimité aux gens.
Ne parlez pas de votre vie privée aux gens. Ne parlez pas de votre couple aux gens. Ne parlez pas de vos malheurs aux gens. Ils ne vont plus vous respecter. Quand tu expliques à ta copine la nudité de ton mari, là, ta copine, là, elle veut connaître ton mari. Tu n'es pas intelligente, hein? Ah, il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ça. Elle aussi, elle veut goûter. C'est toi qui as mis ta copine dans la main de ton mari. Parce que tu parles trop. Imagine, ton mari met un enregistreur dans la voiture, tu es ta copine et puis tu critiques ton mari. C'est-à-dire que tu le laves bien. Lui, il a enregistré, il l'entend. Et puis quand tu rentres, chérie, c'est mort. Oh, tu aurais pu te taire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et puis dénigrer la personne, ça ne se fait pas. Amen. Conseil d'usage, on va finir. Si vous acceptez qu'on vous humilie en public, un jour, on va vous humilier devant votre femme, devant vos enfants. Il ne faut jamais accepter ça. Il ne faut pas accepter ça, qui que ce soit. Dès que quelqu'un veut te rabaisser, quand tu vois dans son comportement qu'il veut, tu coupes avec lui, tu ne lui parles plus. Déjà même, tu as réglé le problème. Et tu n'es pas obligé d'en faire plus. Ne plus lui parler là, c'est fini. C'est suffisant. Tu n'es pas obligé de faire des palabres, tout. Tu ne lui parles plus, c'est fini. Voilà, ce n'est pas un péché. Moi, je vous dis ça. Vous n'avez pas le droit de respecter quelqu'un qui veut vous écraser. Face aux personnes sans gêne, il faut mettre une distance par le vouvoiement. Quand vous commencez à vouvoyer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une distance. Le blanc qui te vouvoie, ça veut dire qu'on n'est pas amis. Vous savez, celui qui crie sur les autres, il le fait parce qu'il manque d'autorité. Il y a des gens qui pensent que l'autorité, c'est de crier et humilier les gens. L'autorité, c'est la fermeté. Ce n'est pas la tonalité, c'est la fermeté. Tu peux avoir de l'autorité en parlant calmement. Souvent aussi, ce qui peut faire qu'on vous respecte, c'est lorsque vous avez une situation stable. Parce que la société qui nous régit refuse de respecter quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, en fait. Si vous ne vous êtes pas accompli, c'est difficile pour les gens de vous respecter. Même dans votre famille, de vous donner la parole, d'être parmi les personnes qui décident. Donc toi-même, pour te faire respecter, dis-toi que je suis obligé d'avoir une situation stable dans ma vie. De sorte que quand la famille parle, je peux cotiser, j'ai mon mot à dire parce que je cotise. Mais tu ne cotises pas. Quand tu vas prendre une, on te saute, tu n'as pas la parole. Mais tu ne cotises pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, vous êtes dans des familles où vous ne cotisez pas. Est-ce que vous savez ce que les gens pensent de vous? Les gens ne vous respectent pas, les gens vous méprisent. Et tu veux qu'on te respecte. On ne peut pas te respecter parce que toi-même, tu n'es pas digne, tu n'as pas d'honneur. Les gens font leur mouvement, toi tu ne cotises pas. Et puis toi, quand tu paies quelqu'un, tu veux qu'on cotise. Pourquoi? La mort là, c'est tontine. Si toi tu n'as pas cotisé pour les autres, pourquoi tu veux qu'on cotise pour toi? Et tu veux qu'on te respecte. On ne peut pas te respecter. J'ai un de mes filles qui me disait, papa, si les autres ne veulent pas venir, je fais seul. Tu fais seul, tu prends la bénédiction seul. C'est tout. Donc, tu es dans un mouvement, tu dois cotiser, tu dois contribuer. Si tu ne contribues pas, tu n'as pas droit à la parole. Il faut te taire quand les autres parlent. Quand les garçons parlent, il faut te taire, tu ne cotises pas. Est-ce que je parle de quelqu'un là? C'est ceux qui cotisent qui ont droit à la parole. Tu n'as pas droit à la parole. Tu ne cotises pas et puis tu parles plus que tout le monde. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne te respecte pas parce que tu n'es pas respectable. Tu ne respectes pas tes engagements. Donc, souvent, vous êtes dans l'église, mais vous ne savez pas ce que les gens pensent de vous. C'est dangereux parce que vous-même, vous avez prêté le flanc. Parce que vous avez des petits défauts, des imperfections qui vous salissent. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Surtout quand tu appartiens à une communauté. Reste dans ton coin. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Amen. Soyez humble dans la vie. Mais ne vous rabaissez jamais devant quelqu'un qui veut vous écraser. Parce que quelqu'un qui veut t'écraser, en fait, il ne veut plus que tu existes, en fait. Si on t'écrase, tu n'existes plus. Est-ce que si tu écrases une fourmi, la fourmi va exister? Non. Une femme qui sourit à tout bout de champ, là, on ne peut pas la respecter.
Quand tu es une femme là, tu dois fermer ton visage. C'est-à-dire qu'il faut que le gars même il parle en langue avant de venir t'aborder. Il faut qu'il passe par des personnes pour qu'on vous présente. Il faut qu'il ait peur. Mais tu souris à tout le monde. Ça fait facile. Ça fait généreuse. Ça fait très ouverte. C'est pas bon. Une femme doit être fermée. Est-ce que je parle d'une femme? Une femme doit être fermée, réservée, calme. C'est important. Il y a des hommes qui vont te rencontrer et t'ont jamais parlé, mais il est persuadé que tu es la femme de sa vie. C'est ton silence qui fait ça. Ce n'est pas ton ouré qui fait ça. La moquerie est un manque de respect. N'acceptez pas qu'on se moque de vous. Parce qu'il y a des gens qui aiment ridiculiser les gens en public. C'est-à-dire que ta réaction doit dépasser la personne qui a voulu se moquer de toi. C'est-à-dire qu'il faut exagérer. Là, il ne va plus refaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, leur fort là, c'est d'humilier les autres en public. Il ne faut pas accepter ça. Pour finir, ce qui amènera tes semblables à te respecter, il y a deux choses. C'est la valeur perçue et la valeur ajoutée. Écrivez ça. La valeur perçue, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel tu performes. Tu excelles, ta spécialisation. C'est-à-dire que quand tu es ingénieux, là, ça te fait respecter. Quand tu es intelligent, quand tu as de grands diplômes, quand tu es un sachant, c'est ce qu'on appelle la valeur perçue. On dit à lui, il est calé. On te respecte parce que tu es calé. On te respecte parce que tu es diplômé. On te respecte parce que tu es brillant. On te respecte parce que tu es intelligent. Ça, c'est la valeur. Maintenant, il y a la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est le bien que tu apportes aux autres. Ton humilité, ta bonté, ta disponibilité, ta générosité. C'est-à-dire que ta respectabilité, ta noblesse, ta classe, ça, c'est la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui veulent que tu sois à leur fête, qui veulent que tu sois leur ami à cause de ta valeur ajoutée. Parce que quand tu es là, c'est un plus. Quand tu es là, il n'y a pas d'histoire. Quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, c'est intéressant. Ça, c'est la valeur ajoutée. Si vous n'êtes pas intéressant, personne ne va vous écouter. Il y a forcément quelque chose que Dieu t'a donné avant que tu viennes sur terre. Il t'a équipé de quelque chose. Mais cette chose-là ne peut être reconnue que si elle est enjolivée par le respect que tu suscites. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.